Ce matin on a quitté la maison de Harry et Gita. On tourne prendre un bus en direction de Pokhara. On en a de nouveau pour 5 à 7 heures. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure en bus. Aujourd'hui on a de la chance, on est tout à l'arrière du bus avec on a les 5 places de l'arrière, mais par contre qu'est-ce que ça tremble. Là il y a 0 regret d'être sur Jeff, franchement. De loin la route la plus tapue qu'on ait faite en bus. J'arrive pas à tenir la GoPro droite. Tellement ça tremble dans tous les sens. Voilà, après 7 heures on arrive à la gare des bus de Pokhara. C'est fini le tannage de fesses sur ce siège. Ce bus mon amour. Oh bah j'ai plus de fesses. Hein. Ça fait mal aux fesses. C'est long. Mais voilà, on y est. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Ça fait 2 nuits qu'on est arrivé à Pokhara. On a pris un peu nos marques dans la ville, qui est assez touristique, c'est sympa, mais voilà. Et donc là on s'est décidé avec Anaïs à bouger un petit peu, à aller faire un peu de marche. Alors c'est pas un trek, mais on va aller au sommet à Sarangkot, je crois que c'est ça, je prends mon copion. Sarangkot. Et voilà, on pourrait aller très facilement avec un beau téléphérique, mais on a décidé de faire un peu les durs et de se faire mal et de faire à pied. Je sais pas si c'est parce qu'on a été malade, si on a perdu trop de poids, mais cette rando elle nous fait mal. Spécialement Anaïs et moi, alors devant les enfants on essaie de garder, de faire bonne figure plutôt. Et après j'ai vraiment du mal à récupérer ma respiration alors que les enfants ils cavalent, ils font ça super bien. Il y a un sacré dénivelé, ça monte vraiment fort. En plus on a commencé en passant par le lit d'une rivière asséchée où c'était des grosses marches. Donc ouais, on souffre, on peut pas le montrer. Ça commence à être dur pour tout le monde là. On est presque au bout. C'est un sacré D+ quand même, en peu de kilomètres. Ça y est, on est en haut. Alors sincèrement je pense qu'on a crevé tous. On se rend compte que on a peut-être plus la santé du Rheinbringen de l'été passé. Mais voilà, on est en haut de la tour, on a une super vue. Je sais pas si vous verrez là derrière, mais il y a les Annapurna là quelque part derrière moi. Et on a une super vue sur le lac de l'autre côté. Et puis on voit les... Comment ça s'appelle, les paravents? Parapente. Les parapentes, pardon. Qui volent là-bas. Donc c'est cool. Pour vous donner une idée, je prends ma petite application. On a fait que 4 km 66, donc finalement pas tellement. Mais on a monté 778 mètres de dénivelé depuis le lac. Donc bien monté. Alors on avait prévu de redescente de la montagne, enfin de la colline, ne soyons pas fous, en téléphérique. Parce qu'il y a un téléphérique, donc on a un peu vendu ça aux enfants. Seulement le téléphérique il est en maintenance jusqu'à 2h30, soit il reste plus tant de temps que ça à attendre vu qu'on a mangé entre temps. Mais surtout, il coûte 8 $ par personne. Donc on a dit non. Parce que je crois que ce serait le téléphérique le plus cher qu'on ait fait de tout le voyage, on a déjà fait quelques-uns. Du coup on redescend à pattes, il a fallu faire accepter ça aux enfants. C'est passé moyen. Et puis il va falloir que nos corps acceptent la descente aussi. Allez go. Et pour faire une idée, notre hôtel il est à peu près là, quelque part. C'est là-bas qu'on va. On a fini la partie jungle. Et on va dire grosse montée, il reste encore un peu de descente et puis après on va arriver dans le bas. Au final, donc on a fait un montée redescendu.
pas mal comme rando de reprise. Je pense qu'ici à Pokhara, pour nous les treks c'est un peu mort parce que avec des enfants on va pas partir en trek, puis on est franchement pas équipé et je suis pas sûr qu'on a envie d'investir là-dedans. Donc on va faire des randos comme ça tout autour de la ville, il y en a plusieurs. Peut-être qu'on partira un peu plus loin de Pokhara, on sait pas encore, vous nous connaissez, on n'a pas beaucoup de plans. Ce plan qu'on a, c'est on sait qu'un jour on a un avion qui nous ramène de Katmandou à Delhi. Et entre ça, c'est l'improvisation. Allez, on va la continuer l'achever cette balade. On est redescendu. Donc au total, un peu plus de 8 km 9. Je vais vérifier dans là. Et le même dénivelé mais pour descendre que celui pour monter. On est quand même bien fracassé. Au total aujourd'hui nous avons fait 13 km 3 et 19 980 pas. Pas mal. Et franchement les enfants ils ont assuré quoi. On a dû un peu les remotiver à certains moments mais perso je me sens pas très frais non plus quoi. 13 km avec un dénivelé de 700 mètres, je trouve que c'est pas mal. Et le plus dur c'est quand on doit les motiver nous alors qu'on est déjà au bout du rouleau quoi. Les gars, si vous voyez un endroit, faut prétendre, faut make it ou fake it hein, comme aurait dit un copain. Deuxième jour de rando sur Pokhara, mais avant de pouvoir commencer la rando, on doit traverser tout le parti touristique de Pokhara. Je vais quand même un peu vous filmer ça pour vous montrer ce que c'est la zone ultra touristique de Pokhara. On va être honnête, la zone ici c'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable pour marcher. On est dans une rue touristique commerçante. Mais avec une très bonne crêperie bretonne où on a fait une raclette. On a fait une raclette au Népal, c'est scandaleux. Et c'était bon. Ah, la raclette c'est la vie. On a fini le contour du lac, là on va arriver doucement au pied des marches, normalement qui vont nous mener dans les collines. Et alors Pokhara, donc il y a vraiment cette particularité d'être construit autour d'un lac qui est vraiment très beau. Et quand le temps est dégagé, on peut un peu voir les montagnes enneigées derrière. C'est bon. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le moment. C'est marrant parce que tout d'un coup on arrive sur une zone où on voit plus d'hôtels. On est presque dans la campagne de Pokhara alors que c'est pas le cas, hein. On est vraiment juste à côté. L'ambiance elle est différente, c'est beaucoup plus vert, il y a des champs. C'est marrant parce que ça représente un peu plus que je m'imaginais du Népal que ce qu'on en a vu jusqu'à présent. Ça nous conforte un peu dans notre idée de vouloir sortir des sentiers battus. Avec Jeff c'est plus facile parce que on roule, on se met en dehors des zones touristiques et on rencontre, mais un sac à dos. Les hôtels bon marché on va dire, ils sont toujours centralisés dans des quartiers assez animés. Du coup sortir de là c'est moins facile. Je dis pas que c'est impossible, c'est surtout c'est moins facile. Au menu du jour, pour terminer la balade, une petite volée d'escalier. Allez, viens, alors on sent nos jambes il y a 2 jours clairement, enfin moi en tout cas. Mais après c'est beau parce qu'on est dans la nature et on est dans un tout autre Pokhara. Et moi j'aime bien ça. C'est quelque chose qui me manquait déjà depuis l'Iran, le Pakistan. On n'a plus vraiment fait de trekking dans la nature. Et on retrouve ça ici, c'est cool. Même si c'est foral. C'est reparti pour des marches. On est presque en haut. Mais ça va faire mal. Ça y est, on est
arrivé en haut. Alors c'était pas sans mal aujourd'hui, mais voilà, on l'a fait. Et là on a fait le tour de la stupa. Donc dans la stupa on n'a pas le droit de filmer, donc je sais pas si Nico aura pu quand même un petit peu filmer ou pas. Et on doit garder le silence. Mais c'est vraiment sympa, on a vu sur Pokhara là, de l'autre côté. On a vu sur Sangarkot, là où on a été hier, avant-hier. Et maintenant on va pouvoir redescendre. On descend par l'autre côté de la colline, c'est un chemin de rando qu'on avait vu sur l'appli qu'Anaïs utilise pour les randos. Mais on n'était pas sûr que ce soit correct et puis bah, ici on va redescendre. Ça va passer par la forêt, donc ça va être assez sympa. C'est bien de faire les deux côtés en fait. Donc c'est nouveau, plus des marches, ce sera plus des chemins escarpés. On vient de croiser une très grande famille de singes. Il y a des singes partout dans cette forêt. Parfois on les voit même pas, puis on lève la tête et on se rend compte qu'il y en a tout plein. C'est vide. Voilà, on est de retour dans la rue de l'hôtel. On a donc, je demande à Manaïs qui a son appli qui vérifie tout. On est à 16 km 56. On a 413 mètres de dénivelé. Il y avait 300 mètres quand on est monté, donc à mon avis il y a 100 mètres de différence entre l'endroit où on monte et ici, je sais pas. Et voilà. Et temps total 5h48. 5h48 de marche. On va pouvoir aller se poser là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mériter sa bière? Hey, je suis sexy comme ça, non? Donc on a décidé qu'on partait en bateau pour aller voir sur l'eau comment c'est. Parce que Santiago avait envie d'y aller depuis qu'on est arrivé, en fait depuis qu'il les a vus. Et comme ils ont bien marché, 16 km hier, 14 km il y a 3 jours. Aujourd'hui c'est bateau. Est-ce que vous êtes contents? Non, parce que Santiago et moi on s'est trompés. Non, et moi aussi, c'est pas grave. On s'est trompés tous les trois. Vous êtes trompés de quoi? Non, mais eux c'est rouge, moi c'est jaune. Bah ça change rien, non? Livia a décidé de ramer. Nico est super content. J'ai demandé après Parce que alors du coup on avance vraiment super droit. J'ai demandé après. Hein, t'es content? Super content. On est tout gros comme des ballons avec nos canoës. Va derrière pour que ton frère puisse pagayer. Waouh. Arrêtez de bouger. J'ai pas envie d'aller à l'eau, hein, les gars. Allez, hop, pagaille. Concentre-toi, pagaille. C'est ce que je fais. Parce que là, il n'y a que papa qui pagaille. Mais là, tu frôles l'eau. Tu râles? C'est filmé, hein, comme ça on montre. Même quand on fait des activités chouettes, mais les enfants ils râlent. Voilà. Parce que je veux mettre les pieds dans l'eau et j'ai pas le droit. Bah oui, je veux. Nous on arrive près de l'île. Et il y a du trafic quoi. Du trafic de bateaux. Hello guys. Hello. What's your name? Hi, nice to meet you. Ça va toujours là derrière? Ouais, hein. Moi ce que j'aime bien, bon ça y est on est passé loin de l'autoroute, mais regardez ça c'est beau comme. Alors, il vient de faire une balade en canoë sur le lac. Alors, ce qui est bien, c'est que d'accord, on a pu se balader, on a eu 1 heure, mais on a quand même dû bien pagayer.
Grec, on part pour une nuit. Cette fois ça y est, on est rentré dans le bus, alors on est arrivé au rond-point et faut savoir que ça s'écrit Candé là où on doit aller et que ça se dit carré. Alors deuxième partie de la journée, on va jusqu'à Potana à pied.